Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous sur à quoi ça sert un pasteur. À quoi ça sert? À notre époque, tous nous avons accès finalement à la Bible, que ce soit dans notre version papier, que ce soit en ligne. Nous avons accès à des explications de toutes sortes. Nous avons accès à des études bibliques en ligne. Nous avons accès à des explications, à des cours bibliques, tout ce qui permet finalement de se passer d'un pasteur. Nous ne sommes plus à l'époque de l'Antiquité, où bien sûr, tout le monde n'avait pas accès à la connaissance, et donc il fallait très certainement des personnes pour accompagner, pour former. Et donc, à quoi ça sert un pasteur? Lisons quelques versets dans Éphésiens, chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Celui qui est descendu, il nous est donc parlé là de Jésus, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Verset 11. C'est lui, Jésus, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Le verset 14, de cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent, de toutes sortes d'enseignements à la merci des hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Vous voyez ce qui est dit dans ce passage? Il nous a dit que ce soit le ministère d'apôtre, prophète, évangéliste ou pasteur ou enseignant, ces personnes-là n'ont pas été comme auto-proclamées, ne se sont pas dit un jour, tiens, moi, je veux être pasteur parce que ça pourrait peut-être être utile, ça pourrait peut-être aider. Ou c'est un moyen pour moi d'acquérir un certain pouvoir, une certaine autorité, voire même de l'argent. Non. Alors bien sûr, il y a des faux prophètes, il y a de faux apôtres, il y a de faux évangélistes, il y a de faux pasteurs, bien sûr. Mais initialement, il est bon de réaliser premièrement que ces ministères-là ont été donnés par Jésus-Christ. Verset 11, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Donc premièrement, réalisons que le pasteur, c'est un don, un ministère que Dieu a donné. Donc pourquoi est-ce qu'il a donné cela? Et il le dit. Il a fait don, verset 12, il a fait don de ces hommes pour ceux qui appartiennent à Dieu, pour que ceux qui appartiennent à Dieu. Qui appartient à Dieu? Eh bien, les enfants de Dieu, les chrétiens, ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi, peut-être, qui écoutes cette vidéo, toi, un jour qui as donné ta vie à Christ, toi, un jour qui est passé par les eaux du baptême, Dieu t'a fait un don. Tu sais quel est ce don? Il dit, il a fait don de ces hommes. Voyez, de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service. Intéressant. Donc l'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse, le Seigneur vous a envoyé des ministères pour que vous qui êtes enfants de Dieu, vous puissiez être rendus aptes à accomplir leur service. C'est-à-dire que pour que toi tu puisses grandir en Christ, pour que toi tu puisses être un serviteur, une servante de Christ, un disciple de Christ, moi Jésus, je t'envoie des ministères. Moi Jésus, je t'envoie prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes. Je te les envoie pour ton édification, pour que tu puisses accomplir le service en vue de la construction du corps de Christ. Vous voyez, c'est-à-dire, il envoie des ministères,
qui vont être finalement un peu comme des enseignants qui vont aider, accompagner. Pourquoi? Pour que le corps de Christ puisse se construire. Et le résultat de cela nous est donné au verset 13. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi. Vous voyez, l'unité de la foi, c'est-à-dire une foi qui est commune, qui est basée sur la parole de Dieu. Mais pour cela, il faut que justement les ministères puissent s'exprimer, puissent se manifester. Les ministères puissent se mettre au service de l'Église, des frères et des sœurs. Il nous est dit, et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état adulte. Ainsi, nous parviendrons tous à l'état adulte. Je donc résume à nouveau. Le Seigneur Jésus a envoyé les ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, pour aider les chrétiens à passer à l'état d'adulte en Christ, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui vient de Christ. L'autre résultat de cela, c'est que, verset 14, de cette manière, nous ne serons plus des enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés par toutes sortes d'enseignements par des hommes habiles. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important. Comme je le disais dans mon introduction, nous sommes à une époque où n'importe qui peut s'autoproclamer enseignant. Nous sommes à une époque où n'importe qui peut dire « il n'y a pas besoin de pasteur bien-aimé ». Lorsque je vous parle là, je ne suis pas en train de vous parler pour protéger moi un quelconque ministère. Je n'ai pas besoin de protéger un ministère. Je n'ai rien à garder, je n'ai rien à protéger, mais c'est plutôt pour mettre en garde, vous qui êtes enfants de Dieu et qui parfois vous dites, je n'ai pas besoin de l'église, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je reste dans ma maison et j'organise ma cellule de maison. Et d'autre part, je crois vraiment dans l'organisation, dans les cellules de maison. Je suis moi-même en charge d'une cellule dans une ville proche. Mais vous voyez, elle est toujours sous l'autorité pastorale. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que le Seigneur a établi les choses. Dès le commencement, il a dit, je vous envoie des pasteurs pour que vous puissiez être édifiés, pour que vous puissiez être finalement solides, pour que vous puissiez passer à l'état d'adulte dans votre foi et pour ne pas que vous soyez emportés par tout vent de doctrine, parce qu'il y a dans le verset 14, il nous est dit, des hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Dans l'erreur. À chaque fois que nous pensons pouvoir nous passer de l'Église, eh bien, nous nous exposons. Nous nous exposons. Parfois, on se croit intelligent et on pense tout savoir, tout connaître. La réalité, c'est qu'on s'expose à des personnes qui sont comme des loups là, chercher qui embobiner dans leur fausse doctrine. Encore une fois, je ne dis pas que tous les pasteurs sont bons. Je ne dis pas que tous les pasteurs sont conformes à la parole de Dieu. Je ne dis pas que tous les pasteurs enseignent la bonne doctrine. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a des pasteurs qui enseignent l'évangile selon la vérité de la parole. Il y a des pasteurs qui enseignent selon le cœur de Dieu. Il y a des pasteurs qui veulent se mettre au service des bien-aimés de l'Église pour les accompagner dans leur croissance spirituelle. Et ce n'est donc pas parce qu'il y a quelques pasteurs, excusez-moi l'expression voleurs, ce n'est pas parce qu'il y a quelques pasteurs manipulateurs, quelques pasteurs qui ont abusé, qu'il faut se dire, je peux me passer des pasteurs. Non, parce que ce n'est pas comme ça que le Seigneur a institué les choses. Et nous ne pouvons pas dire, Seigneur, toi tu as envoyé un don, tu as envoyé les pasteurs, tu as envoyé les ministères, mais moi je n'en ai pas besoin, moi je peux faire autrement. Ce n'est pas possible, bien-aimés. Et pourquoi je parle de cette façon? C'est pour vous mettre en garde. Parce que justement, le fait d'être pasteur n'est pas simplement le fait d'avoir de la connaissance. Nous pouvons tous aller dans une école biblique, nous pouvons tous suivre des cours à la faculté, des cours de doctrine à la faculté. Mais là, il nous est parlé là, il y a un mot qui est très important dans ce verset 11. C'est lui qui a fait don. Il y a donc deux mots importants. Deux choses importantes à considérer. Ce n'est pas parce qu'on a fait une école biblique qu'on peut être un bon pasteur. Non. C'est un don qu'on le reçoit du Seigneur. Le don n'empêche pas de se former. Le don n'empêche pas d'apprendre, bien sûr. Mais on peut apprendre, si l'on n'a pas le don, on n'est pas à sa place. Par contre, lorsque l'on a reçu le don, il est important de se former et d'apprendre.
La deuxième chose, c'est que ce don ne vient pas des hommes. Ce n'est pas parce que quelqu'un va déverser beaucoup d'huile sur votre tête que cela fera de vous un bon pasteur. Non, ce don, il vient de Jésus-Christ. C'est lui-même qui qualifie. Mais lorsque le Seigneur qualifie, il fait en sorte aussi que tu aies la reconnaissance de tes pères. Comme l'apôtre Paul, à un moment, il est remonté à Jérusalem. Il a été reconnu par les apôtres à Jérusalem. Les disciples ne fonctionnaient pas tout seuls. Lorsque Pierre était en conflit, il est monté aussi à Jérusalem. Et sous l'autorité, justement, de l'apôtre Jacques, eh bien, ils se sont soumis et ils ont avancé ensemble dans l'unité. Ce que je veux dire par là, c'est que notre époque nous donne accès à beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances. Mais il y a toujours la nécessité de revenir à la réalité de la parole de Dieu. Lorsque Dieu a fait un don à l'Église en disant « Je vous envoie les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les enseignants, les pasteurs », ce n'était pas pour une période limitée dans le temps. Non, c'est pour la vie de l'Église, pour l'édification, pour la construction de l'Église. Alors on peut démarrer par une cellule de maison peut-être. Et encore faut-il, je crois, que cette cellule soit justement dans l'accompagnement sous l'autorité pastorale pour s'assurer que les choses ne partent pas de travers. Mais je crois que c'est important de fonctionner selon la parole de Dieu. Et de ne pas chacun faire selon sa propre volonté, selon ses propres désirs. Et vous peut-être qui êtes là à la maison et qui n'avez pas d'église. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que, eh bien, je partage ces pensées chaque jour. Mais si vous n'êtes pas dans mon église locale, je ne suis pas votre pasteur. Il est bon, important pour vous d'avoir un pasteur qui vous connaisse, qui puisse vous accompagner, qui puisse vous soutenir. Et parfois, nous sommes dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'églises et ce n'est pas facile. Mais je crois que si vous aspirez à cela, je crois que si vous désirez cela, eh bien, le Seigneur va vous donner une église locale, une famille en Christ. Vous allez pouvoir vous réunir, vous allez pouvoir être encouragés. Et ça, c'est la responsabilité du Seigneur, justement, de prévoir à cela. En attendant, bien-aimés, je vous invite vraiment à ne pas marcher dans une forme d'isolement. Celui qui marche seul, justement, ne cherche qu'à faire que sa propre volonté. On peut faire ce qu'on veut quand on est seul. Mais quand on est sous une autorité, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Parce que finalement, il faut apprendre à se soumettre. Il faut apprendre la patience. Il faut apprendre la maîtrise de soi parce que les choses ne vont pas toujours dans notre sens. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur a institué ces ministères, non pas pour dominer sur les hommes, mais pour les encourager, pour que chacun puisse aller de l'avant, mais aussi pour recevoir une saine doctrine qui va permettre que dans ces temps de confusion, les faux prophètes et les faux docteurs, justement, et les faux pasteurs, vous puissiez les distinguer et éviter de courir de réunion en réunion, d'événement en événement, de spectacle en spectacle, parce que vous avez une fondation solide. Vous avez une base qui est solide et vous avez une famille aussi qui est solide. La Bible nous enseigne aussi, ne quittez pas vos assemblées, ne quittez pas vos réunions, parce qu'à force d'aller à droite et à gauche, on reçoit toutes sortes d'enseignements et au final, c'est la confusion la plus totale. Je vous invite donc vraiment à considérer ce don que le Seigneur vous fait. Parfois, et j'en ai été aussi, je l'ai vécu aussi, parfois nous sommes blessés par nos propres pasteurs. Dans mon parcours, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai été blessé par le passé. Mais ce n'est pas une raison pour remettre tout en question et surtout pour remettre en question la parole de Dieu. Ce que je viens de vous lire, les versets 11, 12, 13, 14, reste une vérité, reste une réalité et ne dépend pas de nos circonstances, ne dépend pas de notre vécu, quel que soit ce que tu as vécu. Prie le Seigneur qu'il te donne un pasteur qui justement pourra être ce berger et avoir ce cœur de berger dont tu as besoin. Mais si c'est le Seigneur qui l'a donné, sa main ne s'est pas refermée, il va donner encore. Alors, bien-aimés, voilà, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cela. C'est un thème qui est large, mais je serais intéressé par avoir vos commentaires et vos remarques sur le sujet. Amen.